public là et auditoire là parce que ils sont belle opportunité Gary et aussi dit tout à l'heure un mot qui est marquant c'est que au métier ali pas pour li pas pour et au deuxième mot encore que c'est la justice en fait. La justice très important parce que le nous avons une société qui est déstabilisée et parce que faut nous avoir une institution régulatrice il parle de l'autre bagaille c'est la justice. Mais en même temps, la justice pas exister sans participation des individus. Donc, dont les journalistes, les avocats, nous contribuer à débat et puis aider les juges pour prendre une décision parce que décision ça, son décision, c'est au nom de la République. Parce que l'on juge à prendre une décision, c'est au nom de la République, il est engagé la République, il va engager tête pâle. Donc, et merci pour l'opportunité parce que c'est pas facile pour nous joindre une parmi radio qui est très instructive. Parce que Radio Scoop même, quel que soit que émission matin passe ou émission dans l'après-midi à 2h, et il inspire mon, il apprend mon, il y a des bagages que moi je m'attendais, il y a des bagages grand monde qui dit vous faire vos études ou qui soit il y a des bagages que est-ce que vous besoin de faire études encore mais moi-même moi apprendre et chaque heure m'entendre Radio Scoop. Merci pour l'opportunité. Merci beaucoup. Moi bien content comme monde qui étudie en pays, qui étudie en France et qui toujours étudier toujours parce qu'on pas pu étudier parce que j'aime pour entendre et puis approche autour en question de justice permettre-moi et capable chita et discuter parler avant quel que soit ce dossier. Première question m'aimerais aborder avant maintenant. Qui ça client non dit qui gagne un dossier BNCA parce que par l'avant ça le dit est-ce que était là est-ce que comme l'a parlé devant en fait avant nous arriver dans parce que dans même faut échange avant sur ça par conscience et j'ai été contacté par le président Vertiller depuis la sortie du scandale dans la soirée j'étais à Paris j'ai été contacté par le président Vertiller il était à peu près 2h 3h du matin et il m'a expliqué les faits. Il m'a expliqué les faits et il n'a jamais nié sa présence à l'hôtel Oasis et dans la fameuse chambre 48 qui était gagnée. Mais il a été invité en tant que président de la République et c'est bien documenté par l'ULCC aussi. OK, il a été invité par qui? Ben, il a été invité, ses collègues ils ont usage de des rencontres d'usage et informelles parce que un président de la République, il n'est pas seulement cantonné. Et c'est ça que intérêt débat que grâce à Gary Pierre Paul Charles parce que un président de la République fonctionnant n'est pas cantonné seulement à Biol. Donc il n'est pas limité à Biol et ma pour exemple moi-même que je me rappelle que quand Jean-Henri Séan était Premier ministre, j'ai été invité avec à Jean-Henri pour me dire Jean-Henri dit m'en aller en Alcagari parce que nous pas qu'à quitter fête Gary passé pour nous parler la dans mes balais. À ce moment-là donc c'était pas le Premier ministre qui était à la rencontre dînatoire chez Gary, c'est vrai, mais Gary est tout à fait normal que si il y a un conflit entre Jean-Henri par exemple et Jovenel Moïse, Gary comme un médiateur, il a invité ou bien à l'initiative de Jean-Henri, il a dit nous besoin médiateur et puis la caille Gary, ils font rencontre entre Jovenel et président et ministre Jean-Henri. Donc, les deux personnalités, ils ont agi dans le cadre de fonction en tant que président, en tant que capable discuter, c'est capable de parler en dehors des structures normatives. Écoutez, moi pas là pour moi faire un bagage que la corruption de la vérité. Et c'est pour ça que quand le président Vertiller m'a appelé et j'ai suivi le dossier, moi j'ai demandé de dire que dites-moi la vérité président. Oui, donc comme client faut dire la vérité. Donc il dit la vérité et c'est une personnalité son conseiller président qui est prêt pour participer dans la vérité ça. Et fait la justice et découvre la vérité. Est-ce que le jour où tu question 100 millions t'es parlé? Non, question 100 millions jusqu'à présent que s'il t'est parlé, c'est pas en présence et monsieur Vertiller et parce que donc nous connaissons bien tes première rencontre, deuxième rencontre là donc monsieur Vertiller pas là, par conscience que nous pas connaissons si Gombara qui t'est parlé par hypothèse s'il t'est parlé dans deuxième rencontre là ce que j'en doute, mais non. Pas douter de deuxième rencontre quand Pierre lui a. Pas douter de lui parce que toute la famille était là à preuve, il a venu chercher comme là, ça le fait li éviter 2-3 monde pour le diluer et deux conseillers qui étaient présents li diluer dans groupe moun yo l'inviter amis madame ni amis et famille etc. Malgré ça à un moment pendant déjeuner yo tout donné yo Vertiller n'était pas là tout donné yo et yo dit écoutez côté bagaille là côté comme là ou même ou pas au courant mais je te dis voilà ce qui a été dit par son avocat par Pierre lui-même et dans audition ULCC a expliqué ça mais maintenant que me comprendre et moi me dis un bagaille que je ne veux pas
en tout cas, c'est ça, moi, dit conseiller Vertilaire, je ne veux pas vivre dans le passé. Okay. Actuellement, que moi, non, un dossier qui est saisi par le cabinet d'instruction. OK. Et il importe peu que l'affaire l'argent que le parlé ou pas. D'accord. Mais vous posez mon question qui est très déterminante. Est-ce que, dans la première rencontre là, est-ce qu'il était normal que un conseiller président a discuté sur l'affaire l'argent avec un directeur général? Oui, tout à fait. Pour moi, il n'importe peu. Oui, il est capable. Okay. Oui, il est capable, mais est-ce que s'il le fait, est-ce que le fait l'y entrer dans la règle normative? Non, parce que c'est une infraction. Maintenant, il importe peu, je dis, moi, pas dans question de. C'est pour ça que moi dis que le rapport ULCCA. Propriété dans le présent. Voilà, c'est dans le présent. Le rapport ULCCA, c'est un rapport libérateur pour moi. Okay. Un rapport libérateur pour qui ça? Parce que ça permet que pour éviter une déstabilisation dans la gouvernance paysan, au détriment de qui? C'est au détriment de Gary, en fait. C'est au détriment de moi-même. Parce que Gary, il y a une radio qui a instruit le monde, qui a formé le monde. Je dis, en gang paysan, radio qui a fonctionné. Donc, ça veut dire que, il y a un pays qui n'a pas gouverné, il y a une mauvaise gouvernance, que ça, il y a une influence, en tout cas, il influer sous l'avenir tout le monde. Les crises. L'impacter sur la société. Voilà, l'impacter sur nous. Donc, impact social là, et ça qui intéresse Mkounian, est-ce que effectivement, le dossier, le cabinet d'instruction est saisi par le réseau d'informer? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, le président Vertilaire, en tout cas, les conseillers présidents, est-ce qu'ils ont gagné amabilité? En tout cas, est-ce qu'ils ont gagné et comme tu as dit, est-ce qu'ils ont gagné prérogative pour faire une demande de l'argent dans le cadre de rencontre comme ça? Yo Kafel, li pas légal, donc li constitue une infraction, mais si vous fait maintenant ça pour regarder est-ce que vous fait l'exercice fonction. Tout à fait. C'est ça qui oui, très bon. Est-ce que vous fait l'exercice fonction yo? Je pas parler dans deuxième rencontre là. Je comprends très bien donc votre position et c'est normal en tant que citoyen. Oui, parce que ce sont les faits qui. Voilà, ce sont les faits qui vous ont été rapportés. Mais dans la première rencontre, moi limité à ça. La première rencontre à l'hôtel à laquelle monsieur Vertilaire, président Vertilaire a participé, il était sorti, il sorti dans la ville d'accueil, il a eu une rencontre, en tout cas, il a eu une rencontre qui compte fait, c'est des rencontres d'usage, des rencontres informelles. Normalement, il y a des collègues qui invitent, qui disent, ouais, mon cher, venez dans l'hôtel là pour nous rencontrer. J'aime ça dire, le statut présidentiel là, il n'est pas statut à la ville d'accueil. Donc, il a rencontré un monde. D'autant que la chambre 48, c'est domicile principal l'autre conseiller allié. C'est domicile parce que là, louer un appartement ou louer une chambre d'hôtel, donc automatiquement vous êtes devenu propriétaire. Voilà, vous êtes devenu propriétaire temporaire. Donc en tant que locataire ou son propriétaire temporaire, on conseille dit nous on a un compte pour nous faire, peu importe. Et d'autant que c'était la première fois qu'on lui a présenté Monsieur Raoul Pierre-Louis, le directeur et général de la BNC. La petite chose c'est que le président Vertilaire a été invité par un des deux conseillers. C'est extrêmement important. C'est très Il important. a été invité. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, non, en tête là. C'est-à-dire, M. Vertilaire, c'est mené, yo invité le vin ensemble parce que nègre te connaît, moun qui fait invitation, il connaît exactement de quoi il peut parler, de qui ça il peut parler. C'est extrêmement important. Parce que Vertilaire pas venu de son propre chef. Ils ont évité le venir discuter pour l'aller devant Raoul. Maintenant, la personne qui avait fait l'invitation, c'est une personne extrêmement importante. C'est à cette personne d'expliquer pourquoi elle avait invité Vertilaire et pour qui ça tourne, qui objectif d'inviter Vertilaire. Je suis totalement d'accord avec vous, mais la question à se poser, en tout cas le juge en fait, les juges en saisie dans le dossier, le juge a une obligation, il y a deux barrières pour le juge que le regarder. Il faut le regarder pour le dire, écoutez, et ça c'est d'ordre public. Le juge a pour le regarder pour le dire, est-ce que maintenant, compétence, il faut analyser compétences personnelles, donc rationner personnelles en fonction de la personne. Et l'autre barrière que le regarder en fonction de la personne, maintenant, qui sont en cause, ce sont trois conseillers présidents. Donc, qui statuent au statut présidentiel. Peu importe que ça a été en cause, il y a une discussion, il y a un débat. La deuxième chose, c'est la question de compétences rationnées matérielles. Maintenant qu'on a ça en question de, c'est en raison de la compétence matérielle, est-ce que, et c'est ça qui est plus important, dans la chambre d'hôtel là, est-ce que les constitués mounio un exercice fonctionnel? C'est ce qui m'intéresse moi-même. Et c'est ce qui devrait intéresser le juge aussi. Maintenant, il y a trois conseillers qui viennent dans la rencontre. Rencontre là, anormal, peu importe que l'anormal, il y a discuté l'argent ou pas, peu importe. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Et ça m'intéresse pas. Et ça m'intéresse pas. Je connais la vérité de mon client, même par contre l'autre vérité. Oui, non. Maintenant, il fait que dans l'hôtel là, la première question que le juge doit se poser, et c'est une obligation, c'est d'ordre public. Est-ce que conseiller président était dans exercice fonctionnel? Maintenant, pour ma part, dans le cadre de mon client,
il a été dans l'exercice de ses fonctions. C'est ce qui m'intéresse. Maintenant, il a été dans l'exercice de ses fonctions. Mon client, il a été dans l'exercice de ses fonctions parce que les non en compte, sont en compte d'usage qui est normal. Parce il a été invité. Je dis tout à l'heure, c'est que le statut du président de la République d'un individu, en personnalité, il parité que dans le bureau. Donc c'est tout à fait normal que Gary Pierre-Paul Charles invite Mnakaeli pour nous discuter, moi rencontrer avec le directeur général qui c'est Emmanuel, moi fait un abus d'autorité, moi dit Emmanuel, écoutez, j'ai besoin d'argent pour me caquer dans la fonction. Oui, bien sûr, c'est un abus d'autorité que je fais. Je fais une fraction, mais je fais dans le cadre d'exercice fonction. Si je fais l'exercice fonction, je gagne une façon que pour poursuivre moi. Et c'est ça ce qui m'intéresse. Et que dit la loi? Très bien. C'est là le débat. Vas-y. C'est là le débat, mais avant, moi, profiter saluer désignation juge là. Comme saluer désignation juge Benjamin Félix May et sous leadership doyen, saluer doyen tout parce que c'est un dossier qui est très politique, qui est très médiatique. Donc, il faut des jeunes monde qui est habitué à traiter un dossier comme ça déjà. Donc, c'est une habitude du système. Ah ben oui, non seulement c'est une habitude du système, au cas pour un monde qui a 20 ans d'expérience, mais avec un monde qui traitait un dossier similaire comme ça, pas oublier que magistrat Benjamin Félix May, il a déjà traité un dossier similaire. Donc, dossier Jovenel Moïse. Dossier Jovenel Moïse, là, il était traité face avec une action en justice, côté que il y a 9 sénateurs, dont Jean-Renel Senatus et Yuri La Tortue, ils étaient fait action devant tribunal correctionnel pour eux et juge Félix May, il était rendu en décision. Donc, c'est un juge qui gagne en capacité de traitement en instruction. Parce que expérience également. Oui, bien sûr, mais là où dit on juge en l'effet que j'ai instruction. Ça pas kembe pour qui ça pas kembe. Parce que lorsque le juge correctionnel, il faut instruction tout. Il faut instruction en fait, il faut faire instruction à faire pour garder pour rendre en décision. C'est même genre maintenant la seule différence qu'il gagne, il gagne pour il gagne plus temps devant, il gagne pour l'autre monde, pour l'auditionner monde, etc. Donc c'est même bagarre. Donc juge là, il a habitude dans genre de traitement de dossier ça. Maintenant ça est très important. Jodi juge là pour poser la question jodi sous compétence première compétence et matérielle, c'est très important et compétences relationnelles personnelles. Donc qui est-ce qui vient devant? Pas aucun doute. Donc c'est des présidents que ils ont indexé. Maintenant pour ça c'est des présidents, pas que le juge a pour mettre en cause pour mandat. Parce que le juge vient d'être nommé par ces personnalités en tant que président de la République. Donc c'est président qui devant maintenant. Donc il n'est pas capable d'inviter M. Sarr. Mais c'est pas moi-même qui non, article 24 là et c'est peut-être ça mis un document pour Gary parce que on connaît où son fin. Donc là regarde article 24 là, c'est pas moi qui dis Gary, c'est dans documenté article 24 là qui ça le dit. C'est pas moi qui dis le 24 constitution. Il dit nul ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. C'est la poursuite qui m'intéresse. Pour qu'on arrestation, c'est la poursuite. Maintenant pour le juge pour le déclencher en poursuite. Et c'est ça fait que moi dis que le fait que le dossier a été acheminé, en tout cas la saisine du juge d'instruction n'entraîne pas automatiquement l'inculpation des personnalités. Tout à fait. Dossier il vient dans le cabinet d'instruction, juge là maintenant il y a deux problèmes. Le premier obstacle auquel sera confronté le juge, c'est la question du statut présidentiel. Maintenant juge là il pour le connaître, est-ce que j'en ai dit tout à l'heure où sont évoqué question de deuxième rencontre etc. Donc ça son débat. Juge là a dit écoutez pour moi-même que yo une exercice fonction ou bien yo pas exercice fonction. Mais pour magistrat Vertilaire, en tout cas lors de la première rencontre, les trois conseillers ont été dans l'exercice de leur fonction. Maintenant, juge dit, écoutez, mais deuxième bagarre on va regarder pour moi, l'exercice fonction et article 186 là dit qui ça? C'est pas moi qui dis, c'est article 186 et 189 Constitution. Qui dit? Il dit, il y a deux bagages qui pourraient réunir. C'est des critères cumulatifs. Là, un président de la République, il faut qu'il ait un statut président actuel. Deuxièmement, il faut agir dans l'exercice fonctionnel. Maintenant, dans le cadre de mon client, il a un statut président de la République. C'est-à-dire, même le déplacer, ou le manger quand même, ou chita, ou relais là après ça, ou dit le code cobla, c'est dans l'exercice fonction. Ah là, c'est le débat. C'est ça que me dis que moi-même, que par crédibilité, par crédibilité, que moi fais attention. Par crédibilité, moi été dans le cadre de client, pas non. Qui était dans la première rencontre, et dans l'exercice fonction. Avoir un exercice que fonctionne. Moi, était là, moi, limité ma ça. Maintenant, si client, non, je dis, par conscience, l'été, l'été accepté, on me dit on allant au restaurant, on allant manger et ou bien nous parlons bal ensemble, l'allons bal avec monsieur Raoul, moi t'as dit clairement vous n'êtes pas défendable. OK, merci. Non, mais ça pas conscience que moi t'as dit ça, t'as dit vous n'êtes pas défendable sur qui point, t'as dit vous n'êtes pas défendable sur le statut de président de la République. Pour qui ça? Parce que ou pas agir dans quatre fonctions, ou aller au restaurant, ou aller pour manger avec on est ou allons bal avec, ou demander de l'argent ou bien ou tuer ou bien ou ballon coup de poing. Là ça que je ne peux pas vous défendre sur le statut en tout cas sur le fondement. C'est-à-dire la première rencontre, la deuxième rencontre n'a pas été et ne peut pas être considérée comme un suivi de la première. Pas dit ça parce que moi pas là, client non que pas là.
avocat, ce qui m'intéresse, c'est la défense de mon client. Maintenant, le client, moi, connaît que m'a répété encore, il était dans la première rencontre, il était gagné, premièrement, les deux critères cumulatif il réuni pour lui, il gagne statut président de la République. La deuxième chose c'est que il agi en exercice fonctionnel. La loi maintenant la loi article 186 qui ça le dit. Juge là d'emblée d'ordre public juge là pas qu'à ouvrir une instruction contre un monde qui dans statut fonction qui président de la République. Ça c'est d'ordre public contre le client là. Maintenant attends. A dit au dim là et instruction qu'a fait là même si on invité Vertilaire, il va pas aller. On parle en question d'invitation pour une invitation. Nous en poursuite en fait. Faut juge là inviter au monde. Pour inviter, il faut inviter par qui ça? Par au moins minimum par un mandat de comparution. Parce que ou saisi de un dossier on réquisitoire d'informer ou dit ou envisager inculper, il pas automatiquement inculpé, c'est l'inculpation se traduit par qui ça? Par un mandat de comparution. Mais qu'on y a pour inculper, on a dit que déjà ou bloqué un obstacle par article 186 qu'on pas capable parce que texte dit article 24.1 ça pour ton client c'est pas pour l'aide je parle pour mon client donc j'assure la défense de mon client j'assure les intérêts je défends les intérêts de mon client. Maintenant article 24.1 constitution il parle de poursuite. Pour poursuivre, il faut poursuivre en vertu de la loi. Et qui ça texte a dit, ça ou pas capable, ou bloqué parce que ou pas capable inviter en tant que statut président de la République. Deuxième bagaille, on t'a dit que juge là, vraiment pas extraordinaire, Gary. On est très formé, son radio qui est instructif en pile. On t'a dit, juge là, dit, bon, on pas connaît nous comme président de la République. La question, ça nous a posé même. Juge a évoqué que par l'élection, ok? Il pas un mandat populaire, etc. Donc, pas rien qui dit négocier président, et puis juge là, invite quand même. Ça va passer. Pas aucun problème. Mais, faut juger. D'ailleurs, Kemzo, c'est pareil, je vous mets dans la confidence. Merci. Est-ce que moi dois dire ça, li ce secret professionnel mais comment écrire la foi du palais. La foi du palais permet que ou dit on bagaille que on client confie mais dans intérêt pas. Ou dit on pas doit dire mais on dit l'intérêt pas pour violer confidence client. Conseiller Vertilaire sa première réaction c'était que aider jeune vérité que dans bagaille pour famille, pour lui-même, pour carrière, 12 ans dans magistrature, ça le fait pour aller à l'université. Trésorier. C'est ça qui fait tout l'État dans l'ULCCA. Bien sûr. Lui-même avant. Bien sûr. Lui-même c'est ça qui fait là dans l'ULCCA. Bien sûr. Le lidim ça, moi dit écoutez. On dit président, il y a un problème. En tant que magistrat, en fait, en tant que président 1, mais accessoirement magistrat, on ne peut pas violer la loi. Pour qui ça? Il y a un décret qui est institué. Article 37 décret sous mode de fonctionnement CPTA. Il dit si un conseiller présidentiel violer la loi, il est exposé à des poursuites. Mais en tant que conseiller président et accessoirement magistrat, en fait, magistrat, ou pas violer la loi parce qu'on connaît déjà que un tribunal de droit commun pas gain droit invité que pour le temps dans le cas d'exercice fonction. Ça c'est la première chose. Mais la deuxième chose qui est vraiment qui est important et qui est très important pour le public là-dedans. Juge dit que il pas retenu statut de président de la République mais pas le grand problème, juge pas le grand problème. Juge pas le problème. Ah bien sûr, juge pas le confronter en difficulté. Non mais pourquoi non juge là ouais, son juge qui très compétent ça c'est sûr. Quelle difficulté? Moi mal retourner dans l'article 24.1 encore qui dit pour poursuivre faut agir au nom de la loi. Maintenant qu'on y a on t'a dit qu'il n'a pas retenu statut président de la République. Mais au minimum, M. Vertilaire, président Vertilaire, il n'a pas capable de statut en haut dignitaire de l'État, ça nous d'accord. Son haut dignitaire de l'État. D'ailleurs, c'est lui-même qui signe commission jugeant qui fait nommer. Son haut dignitaire de l'État qui fait partie de la présidence. Mais le juge n'a pas qu'à inviter à partir de l'article 90 code pénal. L'article 90 code pénal dit ou pas qu'à inviter un haut dignitaire de l'État sans pas autorisation du président de la République. Ça veut dire c'est eux encore pour tabac juge là non autorisation là gon bagaille Gary structure CPTA moi m'était opposé avec elle parce que me connait texte analyser etc. bail des consultations m'était opposé avec elle c'est eux qui choisir ils choisir à partir de l'entente nationale ils choisir à partir de l'autorité politique donc compromis que politique ils choisir maintenant c'est des lacunes pas responsable en tant qu'avocat de lacunes non pas responsable que de lacunes non l'article 90 parce que juge n'est pas le confronté à 3 textes normatifs la constitution la loi l'aime dit la loi c'est disposition qui est issue du code d'instruction criminelle et du code pénal un premier la constitution qui bon Constitution, moi, je dis tout à l'heure, statut président de la République 186, 24.1 de la Constitution. Maintenant, on t'a dit, juge, on dit, pas retenu statut président de la République. La Constitution. Montrez-moi côté dans la Constitution, on parle de CPT. Non, attends.
Non, pas de problème. Bien sûr. Dans la Constitution. Non, pas besoin et parler de CPT. Ils ont entendu un décret, pas oublier que on décret son texte normatif lié. Décret a dit, c'est décret qui dit dans l'article 4 décret qui dit il y a une fonction, il y a une attribution présidentielle. Et me parler plus loin avant dans décret qui ça le dit. Il dit il y a une attribution présidentielle débat qu'on y a. Débat c'est question de collégialité. Il y a des gens qui dit écoutez le conseil présidentiel c'est la présidence, c'est le conseil présidentiel qui est président de la République. Mais attention, la collégialité c'est même avec cour d'appel. Il y a 3 juges, non composition de cour d'appel, il y a 3 juges. Les 3 juges rendent en décision. Les 3 juges, même le président qui est en mi-temps, c'est président composition, il y a 2 assesseurs. Mais les 3 ont le même statut. Donc, on a le plus rapide parce que faut nous comprendre. Donc, juge là, pas éviter Emmanuel Vétile. Non, moi pas dit que le pape a invité. Maintenant moi mais s'il évite, la font violation. Maintenant juge là il y a 2 obstacles juridiques et juge là connaît, c'est pas un bagage comme si juge là et c'est dans l'objectivité que me dit. C'est en toute objectivité. Juge là il y a 2 textes que le va confronter avec 3 textes, article 24.1, mais texte fondamental là, article 186 sous statut présidentiel là. Maintenant on dit juge là lui-même il est libre pour dire que il pas retenu statut présidentiel là, ce qui me paraît impensable. Pour ce qui me paraît impensable pour Vétile, statut président, exercice que nous fonctionne. Ça veut dire, dans le cadre de ça, est-ce que juge là l'obligé de classer à faire? Non, mais c'est pas. Nous demandons, non, puisque le pas capitaine, dans logique pour là. Comme il n'y a pas qu'à inviter. Mais c'est pas logique, non, c'est logique. Et la loi. Dans la logique, la loi, ou même où sont évoqués. Non, mais c'est pas moi qui évoque, parce que c'est le expliquer. Voilà, mais c'est pas moi qui évoque. Il existait. Oui, il existait, mais est-ce que le juge là est classé pour classer le dossier? Non, mais juge là, c'est pas. Le juge d'instruction n'a pas l'autorité pour le classer comme dossier, mais le combat que qui ça la loi dit, qu'on y a la loi dit pour le faire? Mais oui, les juges là, d'ailleurs, nous avons antécédents que sous ça, on juge d'instruction, on a affaire président et Sylvain, là on juge ou saisit dans le dossier. Ou est que ou décliner compétences ou comparer compétences pour ça personnel ou compétences matérielles ou pas l'autre choix que son refus d'informer ça relève en ordonnance de refus d'informer oui juge là parce que il pas instruit s'il pas instruit il pas relevé de compétences c'est de là comme où son qui étudie en pile bon 2 exemples de refus d'informer OK on a les exemples oui refus d'informer qui des dossiers qui semblaient à dossier ça ça me tout de suite c'est pas il me semblait c'est la première chose. Donc, le premier dossier, c'est le juge même. Le juge Benjamin Félix May, il était rendu en décision, il était dit, écoutez, je vais dire qui ça le dit, dans la décision par là. Et c'est pas moi qui dis. C'est pas moi qui dis, mais ça juge l'a dit. Il était saisi de dossier Jovenel Moïse là. Il invoqué l'article 186 189 là, il dit quand l'espèce il dit Jovenel Moïse n'est pas justiciable par devant bon avant ça avant. Mais non, sur le deuxième exemple, sur le deuxième exemple avant comment dire deuxième exemple là que l'éclair son décision qui était son ordonnance dont juge d'instruction qui était sorti le 25 juillet 1957 dans qui affaire c'est une affaire des bombes nous songez que en 1956 nous avons Sylvain qui était président en 1957 nous avons affaire des bombes qui était passé que Carrefour décision en donc Patrick et président Sylvain juge lundi il pas qu'à lire en ordonnance de refus d'informer parce que il dit il pas qu'à instruire contre président de la République expliquez-moi ça maître Blaise expliquez-moi mandat contre Jovenel là qui est-ce vous te mettre un mandat pour arrêter Jovenel au juge d'instruction oui mais expliquez-moi ça expliquez qui ça m'pas qu'à expliquer une illégalité donc mais gon juge qui mettait mandat contre Jovenel et mandat ça à la base de l'assassinat de Jovenel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que juge d'instruction ça pas capable de mandat derrière membre CPTO? Gary, vous savez, je toujours dit ça et me fait débat ça avec des juges et qui dans livre qui dans thèse moyen. Même au niveau de la cour de cassation qui prend une décision, il y a un juge première instance qui a remetté en cause. C'est pas parce que un juge émet un mandat qui est totalement illégal, il ne peut pas comprendre que qui fait pas jamais qui fait pas jamais. Non, qui ne jamais pas fait ça. Non, attendez. Parce que l'autre juge, qui est avocat qui te dit mandat correct plus bon. Maintenant, Kemzo, c'est avis, m'pas lié m'pas avis et avocat. Maïssa Benjamin Félix May, il connaît que limite de compétences li et il connaît à qui ça li exposé, il article 90 qui dit li exposé à destitution et détention. Pas oublier que non, pas oublier article 90 qui ça dit que yon magistrat pas qu'à émettre un mandat, aucun mandat ni aucune ordonnance à l'encontre de yon autorité qui méritait ça ne autorisation préalable. Maintenant, je dis, si magistrat li outrepassé droit li
Donc, li exposer lui-même, li choisi pour l'exposer à des sanctions, ça c'est magistrat. Il ne pas que magistrat pour rentrer que dans genre de débat ça. Ce qui importe aujourd'hui, moi je dis tout à l'heure, moi j'ai un client qui a un statut de président de la République, qui agit dans le cadre non exercice fonction, c'est que rencontre que le TFA, il n'est pas détachable de ses fonctions. Je dis magistrat, il va confronter à l'article 186 là. D'autres publics, il va dire écoutez, il va pas ouvrir une information judiciaire à l'encontre d'un président de la République qui était agi dans le cadre dans l'exercice fonction. La deuxième chose, s'il t'a dit écoutez, il n'est pas retenu, ça n'est le statut présidentiel là, magistrat pas l'autre choix qu'on y a, il faut une autorisation du président de la République et du président de la République, c'est de la présidence pour le capable de décider pour le CP et Vertilaire. Et là, et en aucun cas, magistrat pas qu'à y mettre un mandat de comparution pour le dire pour et pas que client pral vinn faire comme si abus d'autorité, obstruction à la justice. Non, c'est la loi qui dit. Et d'ailleurs, moi-même que m'a invité pour dire il pas droit violer la loi. D'ailleurs, et c'est là magistrat Vertilaire t'a pral et compromettre propre avenir judiciaire parce que si lui-même il décide pour aller devant le juge là, il violer la loi. Et il gagne un texte normatif qui institue qui bat l'autorité d'attribution au président de la République, c'est l'article 37 décret sur mode de fonctionnement de CPTA qui dit depuis le violer la loi non seulement que faut voler l'aller donc faut le démissionner, faut le quitter fonction dans CPTA et deuxièmement faut poursuivre tout. Donc moi-même en tant que conseiller je pas jamais qu'à conseiller président Vertilaire pour aller devant juge là même lui-même il a toute volonté pour aider juge là à jouer une vérité. Et si par exemple président conseil là prend une décision qui met-il à la disposition de le président du conseil? Non, même dans texte qui institue le conseil là, il dit on bagage, il dit qui ça? Le président, le coordonnateur ou le président du conseil du CPT, il pas une prérogative qui plus passer en l'autre. Donc la décision doit être prise en collégialité. Et donc il y a un texte qui institue mode de fonctionnement, qui va autorité, qui va autorité là, il y a une plus pouvoir passer l'autre, il y a tout bénéficier même prérogative. Donc c'est peut-être ça, c'est même genre avec un juge. Donc tout juge d'instruction qui gagne et dans le tribunal de première instance de Port-au-Prince, donc ils ont des prérogatives identiques, pas un juge, pas passer un juge. Donc tout juge gagne une prérogative qui est identique. Je dis c'est pas président conseil là qui va le décider. Nous gagnons une institution, c'est la présidence qui vous décider et la présidence s'exerce par quoi? S'exerce par la collégialité. Une invitation qui fait et pour 14 novembre, est-ce que, comme avocat et Emmanuel Vertilaire, n'ont pas recevoir invitation ça de la part du juge d'instruction? Non, si vous avez une invitation, merci pour l'information. Donc, si vous avez une invitation qui est faite pour le 14 novembre, nous avons une invitation. De toute façon, donc, je pense que le juge là, les informations sous cabinet qui constitué pour magistrat Vertilaire, pour dans ce jour du magistrat parce que donc il demeure magistrat et invitation ça connaît si juge estimé pour le invitation pour président Vertilaire, aucun problème et l'Ivoyel, le cabinet a obtenu, puis le cabinet a fait ce que le doit. Conclu pour nous, M. Blaise, parce que nous avons invité. Il faut me dire tout, me remercier parce que vous avez une qualité vraiment extrêmement importante et je dis merci à Vertilaire parce qu'en fait, l'on juge d'instruction choisit un jeune avocat, ça veut dire au niveau de compétences, je suis très content et très fier de compétences. Merci un peu. Merci beaucoup, Gary. Je dis, je pense que nous arrivons. Pour me conclure, nous arrivons dans un dossier, j'aime te dire, c'est un rapport, pour moi, c'est un rapport qui révélateur. C'est très bien. Je dis qu'il faut nous mettre fin à débat ça et moins respecter les compétences du juge. Juge là, il a agi dans 4 fonctions. Je dis, moi, pas défendre ce qui est important et ce que je dis tout à l'heure, que je défends, en tout cas, ma défense se limite à mon client, qui c'est Emmanuel Vertilaire. Je dis, si juge lui-même il décide autre façon, en tout cas, quant à mon client, moi, je connais que les gains un statut président de la République, tout au moins, les gains statut de haut dignitaire de l'État. Juge là, toute invitation ou ce 14 novembre pour avoir balé, n'a pas répondu juge gentiment pour nous dire, écoutez, pour respecter la loi, pour faire ça, la loi Yves l'a dit. Maintenant, m'a demandé juge normalement que pour le rendre ordonnance de refus d'informer au bénéfice. C'est pour Pierre lui. Pierre-Louis. C'est pour Raoul Pierre-Louis, ce n'est pas encore le taux de ton client. D'accord. Donc maintenant, peu importe l'invitation, juge t'a estimé que pour le t'avouer par client, non, m'a répondre juge sans faire option que et de la loi pour me dire. Et d'ailleurs, m'a conseillé client tout pour pas violer la loi parce que s'il allait violer la loi. Depuis là, il viole la loi. Et s'il viole la loi, il est obligé de démissionner dans CPA. C'est pas moi qui dis, c'est CPA qui, c'est l'article 37 qui décret mai 2024. Et si la CPA décide de vous aller? Non. Ils ont dit ça.
Maintenant, aucun problème. Si je dis un juge invité, le juge dit, il invite, il respecte la loi, il respecte l'article 90 qui dit qu'il faut l'autorisation de la présidence qui s'exerce par la collégialité. Et collégialité a ces 5 votes sur cette collégialité a décidé qu'on a dit écoutez, yo mettez à l'association de la justice, ça c'est aucun problème. Mais maintenant, je dis, depuis que le juge a respecté la loi, aucun problème. Mais j'aime ça dire, conseiller Vertilaire, il constate sur le président de la République, d'autres publics jugent à l'encontre de Vertilaire. À l'encontre de Vertilaire, il décidé de déclencher une poursuite. L'a confronté à l'article 24.1, l'a confronté à l'article 186 et 189 là. Et en tout état de cause, il est obligé de rendre en ordonnance de refus d'informer pour statuer président de la République là. Merci beaucoup. Merci, Maître Gervais Blaise.